fastidieux. Il faut savoir jusqu'où on va. Il faut chauffer un peu la pierre, mais pas trop. Il faut sentir. C'est un métier de sensation. Sensation du toucher. Ah, ça c'est... Ah oui, c'est bien doux. On croirait une peau de bébé, ça va. Sinon, si c'est râpeux, ça va pas. Il faut avoir des doigts souples en vieillissant. Par chance, j'ai les doigts très souples encore. Les yeux, j'ai des lunettes pour voir de loin, pour voir de près. Et puis les gestes, bon, mais faites attention de ne pas lâcher la pierre, vous êtes concentré. C'est ça. C'est les mains, les yeux et la concentration. Alors, il y a toujours des petites choses à faire. Et puis maintenant, l'épée d'académicien. La fascination pour le lapis-lazuli résulte de deux choses. Ce bleu intense, profond, assez unique, qui va d'ailleurs être utilisé par les peintres en pigments, qui le broieront pour peindre le manteau de la Vierge au Moyen-Âge. Et donc cette matière dorée, on a le bleu et l'or, c'est toutes les couleurs du sacré pour l'Occident ancien comme contemporain. En symbole, il y a eu le drapeau français, le bleu, blanc, rouge. Mais pour cela, je cherchais des matières nobles, de belles matières. Et c'est là, il m'a dit, écoute, il faut du jaspe rouge, du blanc, on verra avec l'argent ou autre, et puis le bleu, le lapis. Ça a été très difficile de trouver un lapis à la taille, aussi de qualité parfaite, parce qu'on est quand même sur des grandes surfaces. Et pour cela, j'ai couru les bourses aux minéraux, les foires de pierre. Et on est allé à la foire de minéraux, Port de Charenton. On a vu tous les stands jusqu'à la plaque qui nous a plu. Et la chance a été qu'il y a des Afghans qui étaient là et qui présentaient du lapis-lazuli d'Afghanistan, le plus beau, le bleu du drapeau français. Je suis l'auteur d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France ». C'est une problématique à laquelle je suis très sensible. Et j'étais ému de découvrir que la famille de Thierry Vendôme et donc de son père Jean était une famille arménienne, qui ne s'appelait donc pas Vendôme au départ, et que le choix de ce nom était un hommage du père de Thierry à la France. Je suis lapidaire. Le lapidaire, c'est quelqu'un qui travaille les pierres dures et pierres précieuses. J'ai connu dans son père Jean Vendôme en 70 à peu près. Et pendant que je travaillais avec Jean Vendôme, Thierry venait des fois à l'atelier, il attendait que j'ai fini de polir des pierres, voyez. Cette épée est arrivée comme un cadeau merveilleux. Oh, je lui dis encore une épée, on va faire une épée. Mon premier souvenir personnel avec les pierres, c'est mes vacances dans les Pyrénées. Je me promenais dans la montagne et souvent, il y a des petits chemins qui sont créés par les autochtones. Et sur les bords de ces petits chemins, il y a des petits cristaux, il y a des petits trucs, et ça m'intriguait. À 10 ans, et jusqu'aux alentours de 20 ans, j'étais un jeune lecteur de bande dessinée. Et donc, j'ai eu la chance d'être lecteur dès le premier numéro de Pilote. C'est là que j'ai découvert, en particulier ce génie qui est Goscinny. Il était évident que la bande dessinée était un art au même titre que la peinture, que le jazz ou le rock était une musique tout aussi respectable que la musique dite classique, etc. Ça, ce sont des jaspes américains. Là, il doit y avoir du fer qui a teinté la pierre. Il y a eu plusieurs minéraux qui se sont formés, qui se sont mélangés, et ça fait les dessins fantastiques. Je tenais évidemment à ce qu'il y ait sur cette épée une représentation de l'histoire, ce qu'on appelle une allégorie. J'aimais de longue date l'œuvre de Catherine Meurice, mais quand j'ai découvert que l'Académie des Beaux-Arts venait d'élire à 40 ans une femme autrice de bande dessinée, là j'ai considéré qu'il fallait que je lui demande, et j'étais très content qu'elle ait accepté.
J'ai fait le choix d'une femme qui déploie un parchemin, ce qu'on appellera un phylactère, mais la bande dessinée et ses bulles, c'est ça, vide. Donc on peut rêver à ce qu'il y a sur ce parchemin. C'est des pierres qui ont des millions et des milliards d'années. Tous les objets antiques faits par l'homme, ça n'a rien à voir par rapport à ça qui est tellement plus vieux. L'Académie française est la plus vieille académie de France, 1635. Et d'une certaine façon, c'est la plus stable, malgré quelques vicissitudes, de toutes les académies du monde. Et puis il y a une sociabilité, il y a des gens de bonne compagnie, puisque nous sommes une compagnie. Et quand je vois la liste des membres de l'Académie française d'aujourd'hui et aussi des autres académies, je suis assez content d'être amené à les fréquenter.